Coucou YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo totalement improvisée. Il n'y a pas de thème à cette vidéo. Si vous vous attendez à un thème, à une ligne directionnelle, il n'y a pas du tout. On est en total freestyle. Je vous explique, il est 7h du matin. Et en fait, je vais juste vous raconter ma vie, ok? Là, je vais vous raconter ma vie. En ce moment, je travaille 6 jours sur 7. Mon seul jour de repos, c'est pour prendre mon traitement. Ce matin, je me lève à 5h30, je travaille en radio, je fais les matinales. Les matinales, c'est 6h, 13h, ce genre de trucs. J'arrive au travail, je suis en crise d'asthme là. Ça s'entend pas quand je vous parle, mais je vous dis, je suis vraiment pas bien. J'arrive au travail, au bout de ma vie, en me disant, je vais faire un malaise avant d'arriver. J'arrive à la rédaction, je vois que tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles pas aujourd'hui? Je vais regarder sur mon planning, je vois que je travaille pas. Autant que je vous fasse une petite vidéo. En fait, aujourd'hui, à la base, je devais aller dans un restaurant palestinien avec ma petite sœur. On va y aller, promis, ce sera la prochaine vidéo. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un podcast revisité dans ma voiture. Un podcast. J'aime bien cette idée. Ça existe déjà ou pas? Genre, je vais vous caler là. J'aurais dû ramener mon trépied. Mais bien sûr, j'allais penser à prendre mon trépied pour aller au travail. Écoutez, il faut bien que j'occupe le temps en fait. Maintenant que je suis réveillée, je me dis je vais pas retourner dormir, ça sert à rien. Autant que je profite de ce temps pour alors peut-être pas pour éclater mon pare-choc arrière. Ça, je pense que je l'ai déjà assez fait si vous voyez la tête de ma voiture. Par contre, qu'on soit d'accord, hein, ce ne sera pas une vidéo qualitative. Le son risque d'être un peu pourri parce que forcément, il y a le bruit de la voiture. J'ai pas de micro. Mais bon, écoutez, le but, c'est juste de passer un petit moment ensemble. Je vous ai dit que maintenant, j'essayais de faire des vidéos au feeling, comme j'avais envie de les faire sans trop me prendre la tête. Alors... Hier soir, j'étais à un événement. Franchement, je sais pas où j'ai trouvé cette énergie, mais je suis tellement contente de m'être déplacée. Je suis sur Instagram un photographe qui fait de très très belles photos d'Alger. Et hier, il organisait une exposition à la Maison Constantine, qui est un concept store génialissime. Je vais vous emmener en vidéo, on va y aller. Je vous jure qu'on va y aller. On a trop bien mangé, c'était délicieux. En fait, c'est une sorte de très très grand lieu qui fait à la fois salon de coiffure. Je vais vous mettre des vidéos. Salon de coiffure, salon de thé, restaurant et concept store où ils vendent toutes sortes de choses. Donc je suis allée à cette exposition, c'est dans Paris. C'était génial. Il y avait plein de photos d'Alger sur les murs. J'ai reconnu tous les endroits. Ça c'est trop. Franchement c'est trop un flex de reconnaître des endroits, de reconnaître des noms de rues, de dire ça je connais, ça j'y suis allée, ça j'y suis allée, ça j'y suis allée. C'est trop bien. J'ai rencontré plein de gens, comme d'habitude, des Algériens, trop sympa. Franchement, c'était un super mouvement. Je suis trop contente de m'être fait violence. Et là, je parle à toutes les personnes qui font de l'anxiété sociale, les personnes qui se sont isolées. Je sais qu'avec le Covid et le confinement, on est beaucoup à avoir développé ce genre d'anxiété qu'on n'avait pas forcément avant. Moi, j'ai toujours été comme ça, mais c'est vrai que ça s'est tellement accentué avec le Covid. Et j'essaye de plus en plus de sortir de tout ça. C'était vraiment la promesse que je me faisais cette année. Genre, quand tu t'isoles comme ça, tu perds des amis, tu perds des proches parce que les gens ils en ont marre de te proposer à chaque fois parce que tu dis tout le temps non, enfin c'est logique, ou alors tu dis oui et puis au dernier moment tu dis non, donc les gens pensent que tu les respectes pas et que tu leur mets des plans. Enfin voilà, vous connaissez, pour ceux qui le vivent, vous savez très bien ce que je veux dire. La culpabilité de devoir envoyer un message pour dire non, je suis désolée, en fait je peux pas venir, alors que tu avais promis que tu venais, mais qu'en fait tu ne peux pas te faire violence, tu ne peux pas. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Heureusement, moi j'ai des amis qui sont compréhensifs et qui savent ce que c'est, mais c'est pas facile à vivre tout le temps. Et voilà, pour toutes les personnes qui font de l'anxiété sociale, vraiment, moi j'essaye de me faire violence à chaque fois. À chaque fois que je sors, au final, je me dis je suis trop contente d'être sortie, je suis trop contente d'avoir fait cet effort. Mais ça, c'est le bien-être que tu ressens après t'être fait violence, après être passé par un moment où t'es vraiment pas bien. Ça allait être décousu, hein. On va passer par tous les sujets jusqu'à ce que je sois fatiguée et que je puisse retourner chez moi pour dormir. Je me suis réveillée à 5h30. J'ai pas envie de dormir là, j'ai plus envie de dormir. À la base, je m'étais dit que j'allais aller aux urgences pour faire un masque respiratoire parce que je respire vraiment pas. Mais en fait, je me dis, je passe déjà tout mon temps à l'hôpital, je vais pas aller passer, je vais pas y aller gratuitement en fait. C'est vrai, je suis pas bénévole, ok? C'est bon, ça suffit. En plus, les urgences, ils vont en avoir marre de me voir. À la fin, ils vont me donner une carte de fidélité parce que c'est pas possible d'être aussi souvent là. Donc voilà, très bon moment. J'étais très contente de me déplacer, ça m'a fait trop plaisir.
En plus, j'y suis allée avec ma maman, elle était trop contente de venir avec moi. Donc franchement, c'était trop cool. On a trop bien mangé et je vais tester toute la carte du restaurant avec ma petite soeur, je vous assure qu'on va le faire. Je pense qu'on ira la semaine prochaine. D'ici quelques semaines, dans les semaines qui vont venir, je vais avoir beaucoup plus de temps parce que mon emploi du temps va être allégé parce que ça va être l'été. Mais là, j'ai décidé de revenir sur YouTube au moment où je travaille 6 jours sur 7. Donc forcément, le contenu ne sera pas le contenu le plus qualitatif du monde. Mais suivez-moi sur TikTok. Mais regardez mes yeux, on dirait, si je croise la police, là, je me fais arrêter. On dirait que j'ai fumé. C'est grave d'avoir les yeux éclatés comme ça. Vraiment, j'ai les yeux qui brillent et tout. Ce matin, mes yeux, ils pleuraient. Je me suis dit, je vais arriver au travail, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? En effet, qu'est-ce que tu fais là? Putain, mais qu'est-ce que je sais même pas lire un planning. Il y a quand même écrit en gros repos. C'est pas grave, au moins ça m'aura permis de faire cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, on était le 5 juillet, donc le jour de l'indépendance de l'Algérie. J'étais l'année dernière en Algérie pour ce jour-là. J'étais avec d'ailleurs une fille qui me suit et une de mes amies. Ce jour-là, on a fait tout le tour d'Alger. Il y avait des drapeaux partout. C'était la fête. Enfin, franchement, c'était trop bien. Et j'ai décidé de vous faire une série de vidéos. Je sais pas si je vais la faire sur TikTok ou sur YouTube. Je l'ai annoncé sur TikTok, mais en vrai, je préférais le faire sur YouTube parce que ça laisse plus de temps. TikTok, c'est très court. Attendez, je vous ai dit qu'il y avait pas de trépied. Hein. Là, on est vraiment pas dans... J'espère que vous allez bien m'entendre. Hein. J'ai envie de vous faire une série de vidéos sur le rôle des femmes dans la lutte indépendantiste dans la guerre d'Algérie. Parce qu'hier j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des personnages que je ne connaissais pas. Alors bien entendu on connaît les plus grandes, Jamila Bouhired, Jamila Boupacha, Zora, tout ça. Donc c'est vraiment des noms qui reviennent souvent. Mais en vrai, des militantes algériennes, il y en a eu beaucoup. Bon, en vrai il y a eu 16%. Par rapport au nombre de militants en général, le nombre de femmes, c'est seulement 16%. Mais 16%, ça reste quand même beaucoup. Et je pense aussi qu'on minimise l'impact qu'ont pu avoir les femmes dans cette indépendance. C'est pour ça que j'ai trop envie de faire une vidéo dessus. J'ai découvert des histoires franchement folles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes qui s'investissaient dans la lutte contre l'empire colonial français avaient, pour plus de 50%, moins de 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins de 20 ans, tu prends les armes, tu rejoins l'armée de libération alors que tu risques ta vie à chaque moment. Hein. Il y a beaucoup d'entre elles qui ont été torturées, qui ont été jugées, qui ont fini en prison. Et en fait, j'ai lu des histoires folles, pas forcément que sur les très grandes têtes, mais même dans des petits villages, etc. Et bah, j'ai trop envie de vous raconter ça. Donc, je sais pas si je vais le faire sur YouTube ou si je vais le faire sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok parce que peut-être que je vais le faire dessus. Ça prend moins de temps, c'est plus facile. C'est vrai que c'est du contenu qui est beaucoup plus facile même à consommer, etc. Mais bon, en vrai, si j'avais envie de faire quelque chose de vraiment travaillé, ce serait mieux sur YouTube. Donc, je vais y réfléchir. Mais suivez-moi sur TikTok. Alors, là, on est à l'entrée de la porte du périph'. Et j'ai envie de rouler vite. Je me dis là il n'y a personne, on est samedi matin, je vais décrasser mes injecteurs. On va faire ça. Je vais juste aller griller le peu d'essence que j'ai mis. Et l'essence c'est fait pour être... Vous savez à quoi je pense là? Vous savez à quoi je pense quand je dois sortir ma carte bleue et que je mets 10 € d'essence parce que c'est tout ce que j'ai? Je pense à quand je mettais 7 € d'essence en Algérie, que ça me faisait un plein et que ça durait 2 semaines. Même en faisant des allers-retours, j'ai tellement conduit en Algérie, j'ai passé plus de temps dans ma voiture que ailleurs, franchement, c'est sans profiter. En parlant de l'Algérie, je vous ai dit que j'avais un voyage prévu en septembre avec ma petite sœur. C'est en train de se dessiner, on est vraiment en train d'organiser les choses. Vous voyez la phrase quand on dit que parfois Dieu il nous donne pas les choses parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir sur le moment. Cette phrase-là, je l'ai lue je crois sur Instagram, je sais plus, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Et cette phrase, elle m'a trop parlé. C'est-à-dire qu'en fait, parfois on a l'impression qu'on veut absolument quelque chose dans sa vie et qu'on en a besoin maintenant, tout de suite. Mais peut-être que si Dieu te le donne maintenant, tu ne vas pas pouvoir en profiter pleinement parce qu'en fait tu n'es pas prête à l'être. Je crois que j'ai lu cette phrase chez une femme qui disait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il y a quelqu'un qui lui avait répondu que c'était peut-être pas son moment et que si Dieu lui donnait pas maintenant, c'est parce qu'elle était peut-être pas prête. Elle avait peut-être l'impression, mais en fait c'était pas le cas et qu'un jour ou l'autre... Enfin voilà, et cette phrase-là, elle m'est vraiment restée en tête. Et j'ai l'impression, enfin je sais qu'elle est réelle, hein, moi je crois vraiment au fait que si les choses n'arrivent pas au moment, c'est qu'il y a une raison. Quand je suis tombée malade, que j'ai dû laisser tomber un peu tous les projets que j'avais, j'ai été très frustrée, je l'ai très mal vécu. Je suis repassée par une petite phase dépressive
Là, il y a quelques mois, parce que je n'arrivais pas à trouver de travail qui correspondait à mon emploi du temps, parce que trouver un travail où tu travailles pas le mardi et le mercredi pour être une journée entière à l'hôpital, c'est très compliqué. Et je me suis fait recaler de tous les boulots où, en entretien, je disais tout de suite que j'étais malade, j'avais pas le choix. Je leur disais, voilà, est-ce que le planning il est flexible, parce que moi le mardi il faut que j'aille à l'hôpital. Et ils me disaient combien de fois, je disais bah une fois toutes les 2 semaines. Et bah vous doutez bien qu'entre moi et quelqu'un qui a le même CV que moi, voire même qui a un CV moins bien que moi, bah les employeurs ne choisissent pas quelqu'un qui est malade. Je pensais vraiment que je trouverais jamais de travail qui me permettrait de prendre mon traitement. Et jamais de ma vie, j'ai envie de pleurer en disant ça, jamais de ma vie j'aurais pensé que je retournerais dans mon domaine. Enfin, je savais que je retournerais dans mon domaine. J'ai toujours voulu continuer à travailler dans les médias, mais j'aurais jamais pensé que je réussirais à le faire maintenant. J'ai fait un burn-out qui m'a tellement dégoûtée du journalisme français. J'ai tellement détesté l'ambiance des rédactions, etc., que mon rêve de travailler en tant que journaliste, je l'ai viré et après je suis tombée malade. Donc en fait je me suis dit c'est mort. Genre je voulais retourner dans mon domaine, mais je voulais y retourner en étant confiante, en étant prête à 100%, en étant sûre de mes capacités. Mais là je me suis dit je suis malade, si ça se trouve je vais même pas réussir à aller au travail, je me sens pas très bien psychologiquement, j'ai peur de me retrouver dans une rédaction, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Quand je dis ce qui se passe en ce moment, je parle de la montée de l'extrême droite en France et de la honte qu'on est en train de vivre. Là en France c'est une honte. Par contre, il faudrait peut-être que je sache où est-ce que je vais là, parce que je vois Charles de Gaulle, mais peut-être au bout d'un moment, il faut que je choisisse un trajet. On va où? Bordeaux? Allez, on va à Bordeaux! C'est parti! Pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc, j'étais vraiment pas du tout en forme pour... Vraiment, je vous raconte toute ma vie. Je vous raconte toute ma vie. Et donc, je n'aurais jamais pensé que je trouverais un travail qui me permettrait ça. Et quand je vous dis que Dieu fait bien les choses, je me suis fait recaler de 2 boulots où j'avais vraiment envie de les avoir, ces boulots-là. Et je me suis fait recaler et j'étais très très déçue. Et ma mère arrêtait pas de me dire, quand on ferme une porte, quand Dieu ferme une porte, il t'en ouvre une autre. Peut-être que tu auras mieux que ce que tu pensais. Et moi, j'étais hyper négative. Je disais à ma mère, mais jamais je vais trouver un travail où je travaille pas le mardi et le mercredi. Genre, c'est pas possible, maman. Et au final, bah, j'ai décroché un poste. Je suis pas journaliste du tout. Parce que là, ma tête, au bout d'un moment, faut pas déconner. Pourquoi tu veux me faire ressembler à ça? Je veux dire, je souffre déjà assez, non, dans cette vie. Voilà. Là, je travaille pas en tant que journaliste. Je travaille vraiment plus dans la réalisation des émissions et tout. Au final, j'ai trouvé un travail à côté de chez moi, qui fait que j'ai même pas besoin de marcher, parce que je peux pas prendre les transports, je peux pas monter les escaliers du métro, je peux pas rester debout dans le métro, vous voyez, enfin, c'est un handicap quotidien de ne pas respirer, vraiment, c'est vraiment compliqué. Et donc, je vois rien du tout là, j'aime bien le fait qu'il fasse beau, mais quand même, attendez, je suis en train de réfléchir où je vais là. En vrai, c'est vide la route, c'est incroyable. Donc, en fait, j'étais vraiment négative et en vrai, je m'en veux vraiment d'avoir été comme ça, parce que je me rends compte que c'est pas bien. Et quand ce travail m'a appelé, m'a donné rendez-vous, vous savez, quand j'ai décroché mon téléphone et qu'on m'a rappelé, j'ai fondu en larmes. Je dis à ma mère, c'est pour moi, je vais l'avoir ce poste, je sais que je vais l'avoir. Et je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Un travail, je ne travaille pas le mardi et de temps en temps le mercredi, ce qui fait qu'en fait le mardi je peux prendre mon traitement et même le mercredi je peux avoir un jour de repos pour supporter mon traitement, parce qu'à la base moi c'était même pas dans ma tête. Je me suis dit, il me faut juste mon mardi. Dieu a tellement bien fait les choses qu'au moment où j'ai commencé à travailler, j'ai quitté l'hôpital. Aujourd'hui, maintenant, je fais mes perfusions chez moi. J'ai fait mes 2 premières perfusions cette semaine et la semaine dernière dans mon lit. Et ça, franchement, c'est un plaisir, parce qu'avant, je passais ma journée de 8h à 18h, 19h à l'hôpital, parce que j'arrivais à 8h, on me faisait des examens, on me mettait ma perfusion vers midi et ensuite ça dure 4 à 5h. Et là, maintenant, en fait, l'infirmière vient chez moi à 7h du matin, elle me branche, je dors jusqu'à midi, elle revient à midi, elle me débranche et c'est fini. Et ça m'a tellement allégée, je suis tellement heureuse de ne plus avoir à mettre les pieds à l'hôpital. Je dois encore y aller parce que j'ai tout le temps des rendez-vous. Là, je m'en sors, franchement, je suis très très contente. Même je suis fière de moi parce que je pourrais me mettre en arrêt maladie. Vous voyez, j'ai le droit. Je pourrais mettre en arrêt maladie, comme je vous ai dit, je suis déclarée invalide. Je pourrais même toucher de l'argent. Enfin, vraiment, je pourrais faire tout ça. Mais pour mon moral, pour moi psychologiquement, je me suis dit, il faut que tu retournes au travail, il faut que tu retrouves une vie sociale, il faut que tu rencontres des gens, il faut plus que tu t'enfermes, parce que je me suis tellement enfermée ces dernières années, ça ne m'a rien apporté de bon. Et vous parlez à une meuf qui n'est presque pas sortie depuis 2019. Vraiment, le Covid pour moi, ça a été le moment où j'ai fait ma plus grosse dépression. Et depuis, en fait, à part novembre 2022 quand je suis partie en Algérie, avant ça, genre, je me suis enfermée chez moi et je n'ai parlé à personne. Vraiment. Et un jour, je parlerai de tout ça, de la dépression, d'à quel point ça peut te changer, c'est fou.
Mais maintenant, je suis tellement contente d'avoir réussi à me faire violence. Et quand je regarde juste un tout petit peu en arrière, je me dis bravo. Vraiment, je me dis bravo parce que vous savez, je me compare à beaucoup de gens et je pense que tout le monde fait ça. Je me dis ouais, je viens encore chez ma mère, je suis pas encore stable financièrement, je galère, je suis malade, les autres ils se marient, ils ont des enfants, oui parce que j'ai l'âge d'avoir tout ça. Et en fait, je me dis, faut pas se comparer comme ça parce que les choses, voilà, mon destin il est différent. Il y a des choses aussi qui sont venues me freiner dans ma vie, la maladie, etc. Le décès de mon papa, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué, qui ont fait que oui, c'est vrai que je me suis isolée et j'ai pas vécu ma vie clairement. Je crois que je vais faire je vous ai dit que j'allais faire des podcasts, hein, je vais faire des podcasts. D'ailleurs celui-ci je peux le mettre en podcast, hein, je crois. Je pense que le son est pourri. Personne n'a envie d'entendre le bruit de la route à côté. Qu'est-ce que je fais? Il y a des bouchons. Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? On va faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, regarder en arrière et se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, c'est important et il faut se féliciter. Moi je le dis en vidéo en mode je suis super fière de moi et tout, comme si je le pensais tout le temps. La vérité c'est pas vrai, hein. Vous imaginez bien que moi aussi j'ai une voix intérieure qui me bousille, vraiment cette voix intérieure, j'ai envie de d'étrangler parce que vraiment elle est tout le temps en train de me descendre, en train de me terminer. Bon. Il y a autre chose, mon traitement ne fonctionne pas pour l'instant. Je sais pas comment le prendre, moi je suis vraiment dans le déni. Je crois tellement au fait que le psychologique ça a un impact. Vous savez quand j'ai commencé mon traitement j'étais frustrée, vraiment j'étais frustrée. Je suis allée tous les jours prendre mon traitement à reculons. Et ça je suis sûre que ça a un impact. Ça a un impact, c'est sûr et certain. Forcément, à la fin en décembre, il y a un staff qui va se réunir et qui va décider si je mérite encore ce traitement. Est-ce que je le mérite? Parce qu'en vrai, me le donner alors que ça ne me fait pas d'effet, tout l'argent qui est dépensé, c'est logique. Ouais, qu'est-ce que je fais? Comment je respire? Faudrait vraiment que j'aille aux urgences. Parce que vous l'entendez pas, mais moi à chaque fois que je respire, j'entends des sifflements. Vous voyez les asthmatiques là qui font... C'est ça que je fais à chaque fois. C'est juste que vous l'entendez pas. Bref, donc je disais que mon traitement me coûte une blinde et que dans 6 mois, bah, on va en discuter. Mais il y a quelque chose qui a changé, c'est que psychologiquement, je me sens beaucoup mieux. Le fait que je me dise que peut-être je vais pas continuer ce traitement à vie. Il y a la police, si je me fais contrôler, les gars, je suis foutue. Je suis foutue parce que ma voiture, elle est dans un état. Mais elle est dans un état... C'est bon. En fait, ma voiture, elle est tellement éclatée sur le côté que la dernière fois, je me suis fait arrêter par la police et ils l'ont embarquée directement à la fourrière parce que ma porte, en fait, elle est un peu abîmée et donc ça dépasse. Et ils m'ont dit ça, c'est dangereux, donc fourrière. Qu'est-ce que je disais? On s'en fout. Vraiment, là, vous êtes passé par tous les sujets, hein, pardon. Donc je disais, oui, il y a une différence aujourd'hui dans mon état d'esprit, c'est que déjà le fait que je travaille, ça fait que je rencontre des gens, que je suis stimulée, etc. Et que je ne pense pas du tout. Je ne pense plus à la maladie, je suis beaucoup moins focus sur mes symptômes et sur la façon dont je me sens vraiment. Donc ça, c'est un très très bon point. Et deuxièmement, le fait de savoir que je vais quand même pouvoir partir un peu en Algérie parce que maintenant je travaille, donc j'ai de l'argent, etc. Bah, je me sens mieux psychologiquement et en vrai, je compte sur ça. Je me dis peut-être que le mental, enfin je sais que le mental joue. J'ai tellement envie de parler de l'hôpital, j'ai tellement envie de parler de tout ça parce que vraiment, c'est le symptôme de tout un système qui va mal, vraiment tout un système. Moi, l'hôpital, ça me révolte. Et là, on va parler de ce qui se passe actuellement en ce moment. Je suis outrée que les Français, j'ai envie de pleurer quand j'en parle. Je suis outrée que les Français veuillent voter un parti d'extrême droite, ne soit intéressé que par l'immigration, alors que je vous jure que si vous allez dans les hôpitaux, si vous êtes malade, si vous vivez quelque chose comme ça, vous allez tomber de haut parce que c'est ça dont il faut qu'on s'occupe. Ce qu'il faut qu'on s'occupe, c'est la santé et les enfants, l'éducation. C'est ça les 2 points les plus importants. C'est pas l'immigration. Alors oui, il y a le pouvoir d'achat, il y a le fait qu'on souffre en France. Là, les prix, etc. C'est honteux. Ça devient vraiment, vraiment difficile de vivre. Jamais il y a eu autant de personnes à la rue. Ça aussi, c'est un sujet qui me concerne parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc tout ça, moi, ça me révolte de voir des gens voter pour un parti d'extrême qui prône la haine, alors qu'à côté, il se passe des choses dans notre pays. Je ne vous souhaite pas de tomber malade, encore moins si vous êtes une personne étrangère. Vraiment, je ne vous le souhaite pas. J'ai beaucoup parlé du syndrome méditerranéen sur Instagram et vraiment, c'était le sujet que je voulais absolument faire à la fin de mes études. J'ai proposé ça comme sujet, j'étais même pas malade à l'époque, j'ai proposé ça comme sujet de fin d'études, grand oral à mon professeur, sauf que
ça lui a pas plu. Il m'a dit oui, est-ce que tu es sûr qu'il y a vraiment du racisme dans les hôpitaux? Et je lui ai dit bah je viens de vous faire tout un speech avec des chiffres qui le prouvent. Mais il m'a dit non, change de sujet. Donc j'ai changé de sujet. Sauf qu'en attendant, j'ai quand même parce que j'avais travaillé en fait, j'avais écrit tout un truc autour de ça, j'avais fait énormément de recherches. Et il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que même j'aurais tellement de choses à vous raconter, tellement d'anecdotes folles, de violences que j'ai vécues à l'hôpital, c'est de la folie. Voilà, tout ça pour vous dire que pour moi c'est honteux qu'aujourd'hui on en arrive à voter pour des extrêmes alors qu'il se passe des choses en France qui sont vraiment graves, que l'hôpital il est en train de couler, que le système de santé il est en train de couler, que le gouvernement est en train de nous sucrer tous nos droits bientôt, carte vitale, tout ça, ça n'existe pas, ça n'existera pas. Des gens comme moi qui auront besoin de traitement pour survivre ne les auront pas. Genre moi j'ai pas 1 million d'euros, vous vous doutez bien. De toute façon si vous voyez ma voiture, je pense que vous allez le savoir tout de suite. Donc moi je suis révoltée par ce qui se passe en France, je suis révoltée. Et les gens qui me suivent sur Instagram le savent, hein, je milite tous les jours, allez voter, allez voter, allez voter. Cette vidéo, si elle sort avant 20h dimanche, allez voter. Même si vous n'êtes jamais allé voter de votre vie, allez voter. Oui, c'est vrai, voter, ça sert à rien parce que les élites font ce qu'elles veulent, même si on vote en vrai. Ok, d'accord, mais allez voter. Allez voter parce qu'il y a certaines circonscriptions où ça a permis justement d'élire des députés qui ne sont pas d'extrême droite. Donc vos voix, elles comptent, elles comptent, elles comptent. C'est un droit. Il y a des gens qui se sont battus pour l'avoir. Allez voter, si vous voulez aller voter. Mais votez pas pour le RN. Ni pour Macron. Je pense qu'on est tous choqués. Enfin moi je parle beaucoup avec mes abonnés sur Instagram, etc. Les gens qui me suivent et parmi ces gens il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la France depuis longtemps et qui m'envoient des messages et qui me disent qu'avec ce qui se passe là c'est l'urgence, genre ils veulent absolument s'en aller. Et je vous avoue que moi avec ce qui se passe je suis encore plus confortée dans l'idée de repartir en Algérie. Il y a plein de gens qui viennent me parler en me disant je vais m'installer en Algérie parce que tout ce qui se passe, etc. en France c'est pas vivable. Et on va en parler justement de l'Algérie. La plupart des commentaires que j'ai reçus quand j'ai dit que je voulais partir pour 6 mois, c'est oui, c'est trop facile avec l'euro, etc. Et je suis complètement d'accord, bien sûr que c'est un privilège. Mais il faut se rendre compte quand même qu'en France, on n'a pas de privilèges, nous les racisés. Enfin, on a des privilèges, bien sûr qu'on a des privilèges, on a tous des privilèges à différents stades. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'euro, c'est mon seul privilège. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr que je vais en profiter. Après, tout dépend de ce que tu fais et de la façon dont tu fais les choses. J'ai envie d'investir mon savoir et les choses que j'aime et les choses que j'ai envie de faire dans mon pays, sachant que la France aussi c'est mon pays, ok? Parce que ça, il va falloir qu'on soit d'accord. Je suis française, je suis pas née en France, mais j'ai la nationalité française. Mon pays de cœur c'est l'Algérie. Mon pays dans lequel je vis c'est la France et je suis dégoûtée de voir que ça se passe comme ça. Je suis dégoûtée parce que pour être honnête, vu qu'on est dans un podcast et que je pense que les gens qui sont ici c'est des gens qui me suivent depuis longtemps, je suis une femme et forcément vivre 100% en Algérie, pour moi c'est pas possible. C'est pas possible, je sais que je le supporterai pas, je sais qu'il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent. Par contre, ça n'enlève pas mon envie de vivre là-bas sur, je sais pas, genre quelques années, ou même avoir un pied à terre là-bas pour pouvoir partir autant que j'ai envie. Et vraiment, moi, ma vie de rêve, ce serait de vivre entre l'Algérie et la France. Ce serait une vie de rêve. Mais en attendant, j'essaye quand même de faire les choses pour que ça se fasse. Et j'essaye d'avoir des idées, des projets. Et je lâcherai pas cette idée, et n'en déplaise à tous les gens qui commentent ma vidéo, parce que vous savez, ma vidéo où je dis que je pars en Algérie, là, ma vidéo qui date d'il y a 1 an, je reçois tout le temps des commentaires dessus, et c'est toujours des hommes, déjà pour commencer, qui viennent me dire que je vais vite déchanter, que l'Algérie c'est la misère, que tout le monde veut s'en aller, sauf qu'en fait, j'en ai déjà parlé de ce paradoxe des Algériens qui veulent venir en France et nous qui voulons aller en Algérie, c'est logique. On a des chemins différents, on a des histoires différentes et forcément, eux veulent s'enfuir parce qu'ils souffrent dans leur pays, mais nous aussi on souffre en France. Franchement, faut le dire, en tant que... On souffre vraiment. Moi je vous dis, je travaille dans les médias tous les jours. On souffre, on allume notre télé, on souffre, on écoute la radio, on souffre, on ouvre les réseaux, on souffre. On souffre parce qu'on nous déteste. On nous déteste et c'est fou de dire ça quand même. On est des citoyens de seconde zone et c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Le RN propose, d'ailleurs j'ai dit FN depuis tout à l'heure, mais de toute façon c'est la même chose. Ils ont juste changé une lettre, mais ça n'empêche que c'est un parti qui a été fondé par les SS. Par des anciens SS, que Jean-Marie Le Pen a torturé et retorturé des Algériens. Ça me paraît complètement fou. Mais bref,
Tout ça pour dire que je sais que la vie en Algérie, c'est pas la vie de rêve. Je dis pas que c'est ça. Mais sans parler du confort de vie que je peux avoir forcément parce que j'ai la chance d'avoir un appartement que je ne paye pas. En France, on paye des loyers qui coûtent la moitié de notre salaire, vraiment. Tout ça pour être dans Paris, pour ensuite avoir du mal à manger. Enfin, vraiment, pour beaucoup de gens, la vie en France, elle est dure, elle est vraiment dure. Et je sais que c'est la même, que pour les Algériens, c'est la même chose. Mais je ne supporte plus cette comparaison. J'en ai marre de lire des commentaires de gens qui me disent « Ouais, tu vas aller en Algérie, tu prônes une vie de chichi, de privilégié. » Alors que vous regardez mes vidéos, j'espère que vous le savez. Enfin, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Je vous ai pas montré des hôtels 5 étoiles. Je vous ai pas montré des restaurants où tu manges à 5 000 ou 6 000 dinars. Au contraire, bien sûr que j'ai conscience que la vie en Algérie, elle est pas rose. Bien sûr que j'ai conscience qu'il y a des gens qui souffrent, etc. Mais je ne supporte plus d'entendre ça parce que nous, on vient enfin vraiment, je suis désolée, hein, je sais pas pour me lancer des fleurs, etc. Mais il faut du courage quand même pour faire ça. Je parle pas juste de partir 6 mois en Algérie, je parle d'avoir envie de s'installer, etc. Il faut du courage déjà quand tu es une femme qui est occidentale, européenne, comme ils adorent me le répéter, parce que tu t'es complètement déboussolée, parce que le statut de femme est complètement différent, et ça, les hommes ne le comprendront jamais. Les hommes ne le comprendront jamais. Vraiment, rien que ça déjà, c'est quelque chose. Nous, on vit une Algérie que vous ne vivrez jamais et que vous ne comprendrez jamais. La troisième chose, c'est que bien sûr que j'ai conscience que j'ai des privilèges, mais comment vous dire ? Je me priverai pas. En fait, je me priverai pas. Si j'ai cette chance, je vais en profiter. Vraiment, voilà, c'est ça que je vais vous dire. J'ai cette chance et je vais en profiter. Et bien sûr que tout le monde ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça que ça me rend fou de voir autant de gens aussi qui ne votent pas en France, notamment beaucoup de musulmans, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la religion. Il y a des savants qui ont parlé par rapport au vote, etc. Si ça vous intéresse, vous renseignerez. Mais moi, je trouve ça fou que les musulmans ne votent pas parce qu'aujourd'hui, toutes les lois qui vont passer, ça va être entièrement contre les musulmans. Le voile, je vous assure qu'ils vont l'interdire. Ils veulent interdire des postes aux personnes qui ont la double nationalité. Qui est en train de se profiler en France, c'est fou. C'est fou. Et tous ces gens qui ne votent pas, c'est des gens qui n'ont même pas les moyens de partir de la France. C'est des gens qui vont devoir le subir. Là, je peux vous dire, j'ai le privilège le plus grand, c'est que j'ai la chance d'avoir un pied à terre en Algérie et que si ça tourne mal en France ou si vraiment j'ai envie de partir, j'ai cette possibilité. Sauf qu'il y a plein de gens qui peuvent pas, il y a plein de gens pour qui quitter la France, c'est pas possible. Parce qu'on le veuille ou non, nos parents, nos grands-parents se sont installés là et moi, ça reste chez moi. Jamais j'accepterais de quitter la France définitivement, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que j'arrête pas de dire, ouais, je vais partir, mais je la quitterai jamais définitivement. Parce que malgré tout, ça reste le pays où j'ai grandi, j'ai mes souvenirs ici, j'ai des membres de ma famille qui sont enterrés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis attachée à cette terre, c'est logique, c'est normal en fait. C'est là que j'ai tout appris, toute ma vie est en France. Mais l'ambiance est devenue tellement lourde et je sais pas, j'ai toujours su que j'avais quelque chose à faire en Algérie. Quand je regarde en arrière, en 2016, je disais à mon papa, je veux partir, je veux quitter la France, est-ce que je peux faire mes études en Algérie ? Ça, je vous l'ai déjà raconté. Et mon papa m'a dit non. Évidemment, comme tout père qui a envie que ses enfants réussissent, lui, il a grandi en Algérie, il a grandi dans des bidonvilles. Harache, c'était vraiment un quartier très, 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 très pauvre. Il a eu la chance de pouvoir ouvrir des commerces, etc. Il a quitté ses racines, etc. pour venir dans un pays où il parlait pas français, il écrivait pas français. En plus, à cette époque-là, le racisme, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Et lui, c'était un homme. Et je peux vous dire que sur sa tête, ça se voyait qu'il venait pas d'ici, vous voyez. Donc forcément, je me dis, quand j'entends ce genre de discours, j'ai envie d'insulter les gens. Et j'ai encore plus envie d'insulter les gens qui me disent de ne pas revenir en Algérie parce que, je suis une immigrée, je représente apparemment le genre de femme qui ne l'apprécie pas. Et en plus de ça, qui me disent, ouais, l'Algérie, c'est la misère, qu'est-ce que tu viens faire là ? Mais en fait, c'est une honte pour nos ancêtres de dire ce genre de choses. Si la diaspora algérienne a envie de revenir, laissez-la revenir en fait. Je ne dis pas qu'on va sauver le pays, etc. Vraiment pas, vraiment pas. Moi, j'espère que les choses vont changer. Ça me fait tellement de peine de parler avec des Algériens et de tous les entendre dire qu'ils veulent partir. Logique, vous voyez, c'est normal que on a deux vies complètement différentes. On peut même pas comparer. Moi, je trouve ça fou que des gens comparent en me disant, toi, t'as envie de venir alors que les Algériens, ils ont envie de partir. Mais bien sûr qu'ils ont envie de partir, c'est logique en fait. Je les comprends amplement.
Bien sûr que je les comprends. Et en fait, juste ce qui m'énerve, c'est d'entendre des gens juger et se permettre, si vous saviez les commentaires qu'il y a, si vous saviez, c'est dingue d'avoir une telle haine. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme, enfin si, en fait, je sais que c'est parce que je suis une femme, parce que si un mec avait dit, oula, je vais me faire flasher, si un mec avait dit, ouais, j'ai envie de revenir dans mon pays, je vous assure que les mecs, ils leur disent, c'est bien, bravo. Par contre, quand c'est une meuf, je suis désolée, hein, et je vais passer pour la féministe de service, mais qu'est-ce que c'est dur d'être une femme maghrébine sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas pire ennemi que les propres hommes de notre communauté. C'est quand même fou. Je veux dire, moi, j'ai vécu tellement d'harcèlement à cause des hommes, mais des hommes de ma communauté. Et je trouve ça nul, mais tellement nul. On devrait juste se soutenir. Et moi, quand j'entends, j'en ai rencontré des hommes en Algérie des mecs qui avaient tout quitté, qui ont ouvert leur restaurant. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes qui le font. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà fait ce pas de partir en Algérie. Et eux, évidemment, ils vivent leur meilleure vie parce que c'est des hommes. Donc ils n'ont pas toutes les contraintes que vivent les femmes en Algérie. Pour nous, c'est 2 fois plus difficile. J'ai même envie de dire que c'est 3 fois plus difficile. Mais moi, je trouve ça horrible de voir que quand c'est pour... on n'a pas le droit de rouler sur cette voie ou c'est moi? Je vais me faire flash et oh. La vidéo, elle dure déjà 53 minutes là. Je ne sais pas si je vais laisser 53 minutes de mes bêtises. Hein. Mais en vrai, j'ai l'impression que j'ai dit des choses intéressantes. Est-ce que je me surestime? Dites-moi dans les commentaires si je me surestime. Si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là. Comment je vais appeler cette vidéo? Faut que je mette un titre ultra putaclic pour que les gens cliquent. Ou alors, je mets justement pas un titre putaclic pour avoir que les gens que j'aime bien. Enfin, que les gens qui me suivent pour de vrai. Et comme ça, j'aurai pas trop de haine. Faut penser à tout. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment, les hommes de notre communauté, c'est un grand zéro. Je le redis vraiment. Qu'est-ce qui t'arrive? Je trouve ça vraiment trop nul que vous ne soyez pas là, au contraire, pour nous soutenir. S'il y a des voilées, des filles voilées qui me suivent et qui sont un peu sur les réseaux, force à vous, parce que c'est vous qui souffrez le plus. D'entre nous, c'est vous qui souffrez le plus. Et je ne supporte plus de lire les commentaires des gens sous les... Déjà, je trouve ça fou de dire les voilés. Alors, vous êtes beaucoup plus que des voilés, déjà. Pour commencer, déjà, les voilés, c'est une folie de dire ça. Genre, vous êtes qu'un voile. C'est quoi? Bref. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis les femmes voilées qui sont sur les réseaux, qui font du contenu, par exemple sur TikTok. Je suis une femme qui est médecin, je l'aime trop. Je sais pas si elle regarde mes vidéos YouTube, je sais qu'elle me suit sur TikTok, elle commente souvent mes TikTok. Elle est médecin et elle donne des informations tellement importantes pour la santé, mais tellement importantes, si vous saviez. Genre, moi-même, j'ai appris plein de choses et les commentaires qu'elle se prend juste parce que c'est une femme voilée. Je rappelle quand même qu'elle est médecin, hein. Elle est médecin. Donc elle n'est pas en train de danser sur les réseaux sociaux. Elle fait juste du contenu où elle parle. La haine qu'elle se reçoit. Mais la haine qu'elle se reçoit. Tous les jours, je lis les commentaires, je suis sidérée. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire les commentaires parce que, pour vous dire la vérité, ça m'a tellement fait détester les hommes de notre communauté que, à la fin, je me suis dit, tu vas avoir le cœur noir, arrête. Arrête de lire parce que, au final, tu vas finir par les détester alors que c'est pas une majorité, mais en vrai, on va être honnête, c'est la majorité. C'est une majorité. Encore heureux qu'il existe encore des hommes qui ne sont pas comme ça. Et merci d'ailleurs à ces hommes qui commentent mes vidéos, qui me défendent, parce qu'il y en a qui me défendent, franchement il y en a beaucoup qui me défendent. Et merci en vrai de me soutenir parce que je reçois tellement de fois des messages qui me disent t'es pas légitime de parler de l'Algérie. Celui-là je l'ai reçu hier. Si vous saviez la réponse que je lui ai faite, en quoi je serais illégitime de parler de l'Algérie? Je ne représente pas la femme algérienne. Je ne représente pas la femme algérienne. Et ça, c'est un truc dont j'ai tellement envie de parler. En vrai, la femme algérienne, elle est tellement multiple. Dans leur tête, en fait, je ne représente pas la femme algérienne qu'ils voudraient. Mais j'ai toute la légitimité pour parler de l'Algérie. J'estime que j'ai toute la légitimité. Et en fait, ce mot-là, il me saoule parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi? Il faut cocher quoi comme case pour avoir le droit de parler de... C'est mon pays, à ce que je sache. Et puis déjà, vous voyez, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais ma maladie, c'est une maladie qui touche exclusivement des personnes d'origine maghrébine, notamment des Algériens. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un médecin algérien qui m'a diagnostiqué, parce que s'il n'avait pas été algérien, je vous jure qu'il n'aurait pas trouvé la maladie. Généralement, pour trouver cette maladie, on reste en errance médicale entre 5 à 15 ans, si tu meurs pas avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avant même qu'on comprenne ce qu'ils ont. En termes de légitimité, tu vois, genre là, mon sang, même mon ADN, même mon gène, il a dit je suis algérien. Même mon gène, il écrit 1, 2, 3. Donc venez pas me dire que je suis pas légitime de parler de l'Algérie, ok? Et puis même, j'estime qu'après y avoir vécu 6 mois, même s'il y a des gens qui me disent oui, mais partir... Après c'est vrai, je travaillais pas, donc je comprends ce que vous voulez dire.
la prochaine étape, c'est de travailler en Algérie. Et là, ça va vraiment être un vrai challenge. Parce que avoir un salaire algérien, etc., je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais passons. J'ai toute la légitimité. En fait, j'ai tellement longtemps pensé que justement j'étais pas légitime il y a plein de choses que j'ai pas faites à cause de ça. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, il faut que j'arrête d'écouter les gens parce que si je commence à les écouter, je ferai jamais les choses que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai beaucoup parlé là, je vois qu'il y a écrit 58 minutes et le pire c'est que dans les 58 minutes je pense que je vais rien couper. On part sur un podcast d'1 heure sérieusement. En vrai de vrai, si vous aimez bien ce genre de vidéo, parce que là vraiment il n'y a pas plus naturel, j'ai rien écrit, je vous raconte ma vie au hasard, j'aborde 50 000 sujets, enfin vraiment c'est du n'importe quoi. Et si je faisais un podcast il ressemblerait clairement à ça. Si vous voulez je lance le podcast, mais vraiment c'est pas une blague, je vous emmène en balade. Ce qui serait bien c'est que vous savez quoi, la prochaine fois, j'ai une idée. J'ai mon appareil photo pour que vous puissiez voir la route. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Mais si je fais des endroits sympas, je vous jure que j'ai l'impression que ma porte, elle va s'envoler. Quand je roule vite, j'ai l'impression qu'elle va s'envoler. Et je suis en train de me demander si elle peut pas s'envoler avec le vent en vrai. C'est ça que ma porte, elle peut partir là. Vous pouvez pas savoir, mais si je vous montre tout à l'heure, je vais vous mettre une photo de l'état de ma porte. Vous allez voir. Je sais pas si elle peut s'envoler là. Ce serait con quand même. Ce serait ballot. Non, je te drive pas, mec. Je regarde juste à droite pour passer à droite, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos? Essayer de réfléchir. Vous savez, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Et je sais pas si vous avez écouté jusque-là, mais je sais que pour se faire une communauté, etc., sur les réseaux sociaux, il faut être soi-même et il faut accepter de partager sa vie, il faut accepter de raconter sa vie. Et en fait, moi, c'est ça qui me bloque. Vraiment, chez moi, c'est vraiment le truc qui me bloque le plus, c'est que j'ai peur de raconter ma vie. Je suis très, pas superstitieuse, mais vraiment, je pense que ces dernières années, j'ai appris à me taire en fait et à arrêter de raconter trop ma vie, arrêter de trop montrer parce que ça n'apporte que des problèmes. Et j'ai peur de parler de ma vie, de raconter ma vie, de dire des choses sur internet parce qu'internet ça reste. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je fais du contenu où je vous raconte pas, où je montre pas trop partout. Hors de question. Ouah, les gars, il y a 1 kilomètre de bouchon. Je pense que c'est un accident en fait. Il y avait écrit accident à 400 mètres. C'est pour ça. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur l'autoroute. On va à Marseille? J'ai tellement envie d'aller à Marseille. En vrai de vrai, si mon emploi du temps il est assez allégé, je pense que je vais me faire un week-end à Marseille. Parce que l'Algérie ça manque trop, donc on va aller gratter un peu là, à la 58e wilaya d'Algérie. J'ai trop envie d'aller à Marseille. Mais en vrai, on va y avoir des vidéos sympas. Je pense que je vais faire beaucoup de contenu food. Alors que de base, je suis pas du tout une meuf qui mange. Mais on va tester un restaurant algérien. La maison Constantine où j'étais hier, on le teste, c'est obligé. On va tester un restaurant palestinien aussi parce que j'ai trop envie de goûter la nourriture palestinienne. Après, je pense pas que je ferai un tas de vidéos food non plus parce que je ne mange presque pas. Donc vraiment pour moi, aller dans un restaurant et goûter 50 plats, c'est absolument pas possible. C'est pour ça que j'emmène ma petite soeur. Sinon là, je serais allée à Saint-Ouen. Enfin là, je serais allée au restaurant palestinien, j'aurais mangé toute seule, vous voyez, ça m'aurait pas dérangé, je vous aurais fait ma vidéo, ça aurait été trop bien, on aurait eu un bon contenu, mais en fait je vais pas manger, donc j'emmène ma petite soeur pour qu'elle mange à ma place, c'est vraiment uniquement pour ça que je l'emmène, donc non c'est pas vrai, parce que je l'aime aussi, excuse-moi, pardon Févé, je t'aime, mais je suis à combien là? Non peut-être pas, non peut-être pas, non, donc là je vais en direction de Charles de Gaulle, donc j'aimerais trop avoir cette vie-là, genre venez on prend la voiture, on choisit un endroit au hasard et on y va, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de prendre une carte, dire on choisit au hasard et on y va en voiture. Des fois je me dis t'es un peu trop optimiste dans ta vie, tu vois, parce que il te manque les phares avant, t'as un seul phare arrière, ton kit de distribution il est mal posé, ta voiture elle démarre une fois sur deux, mais tu crois que tu peux faire des 500 bornes avec ta voiture comme si faut te calmer ma belle, faut vraiment te calmer en fait, mais en vrai c'est pas une mauvaise idée hein. Genre je prends une carte, vous voyez comme dans la pub quand on était petit. Oula là, il y a des gens qui vont me dire mais t'as quel âge meuf? Je ne vous le dirai pas. Vous savez la pub là où ils ont gagné au loto, ils tournent la map monde et il dit Australie. Et après sa femme elle dit oh non pas encore. Et après il répond bah qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ah moi aussi j'ai envie de jouer à votre jeu là où tu joues au pif et tu vas à n'importe quel pays là. J'ai envie de faire ça avec la carte de la France, comme ça on découvre un endroit qu'on n'a jamais vu en France. Allez cette idée elle est vraiment bonne hein. Personne me la vole hein. Je vais le faire. Franchement ça pourrait être une idée de contenu vraiment trop cool. Genre tu choisis au hasard. Je pourrais faire ça aussi dans Paris. Genre juste dans Paris pour découvrir un peu plus Paris. Parce que vraiment pour le coup j'habite à Paris. J'habite vraiment limitrophe Paris depuis que je suis née. Mais alors je connais Paris, mais quand je dis je connais Paris, je mens. Genre je ne connais pas Paris. Parce qu'en vrai les Paris, enfin à part ceux qui ont de l'argent, vous
Vous voyez la phrase de Nino qui dit Paris c'est magique seulement quand t'as de l'argent de côté, bah c'est tellement vrai, vraiment. Paris c'est magique que pour les gens qui ont de l'argent, vraiment que pour les gens qui ont de l'argent. La semaine dernière, il y a 2 jours, je suis allée boire un café avec une copine. J'avais pas beaucoup d'argent sur moi et je vois le prix des boissons, même un thé ça coûte cher. Donc je lui dis oui, est-ce que je peux prendre un peu de limotte, une grenadine quoi, juste une grenadine. Je dis ça au serveur. 7 € j'ai payé la grenadine. De l'eau pétillante avec du sirop de pêche. J'ai payé ça 7 €. 7 €, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est cher. Genre j'étais dégoûtée, mais vraiment en plus de base je suis pas comme ça, tu sors, tu dépenses ton argent, c'est fait pour. Mais là en fait je les avais pas, c'est 7 €. Vous voyez, je parle trop, je pourrais parler pendant des heures, j'ai vraiment un problème. Faut que je sorte et que je me fasse des amis. Je peux pas continuer à parler à mon iPhone comme ça, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Il y a des gens qui partent en vacances là? Bah oui, je pense, on est en juillet. Là ça y est, ça fait une petite heure qu'on a parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi mon objectif c'était juste de poster une vidéo. J'aurais bien aimé vous proposer un angle un peu plus flatteur pour moi. Vous voyez, genre par exemple la prochaine fois je mets ça là. Comme ça quand je vous parle, vous me voyez pour de vrai et je ressemble pas à rien du tout. Là on est sur le trajet, je suis en direction de Charles de Gaulle, je prends l'avion, j'arrive en Algérie. Bon bref. En vrai de vrai, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le genre de sujet que vous avez envie que j'aborde dans mon podcast. Si vous voulez que je peux faire un premier. En vrai, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais ça va être des sujets un peu profonds. Et j'ai bien envie un peu de m'éclater aussi dans ce podcast. Donc si vous voulez, on peut aussi donnez-moi des idées. Genre je peux vous raconter, je sais pas, mais des choses que je vous ai jamais racontées sur l'Algérie. Je peux aussi vous raconter vraiment parce que YouTube en fait ça me dérange. J'ai l'impression qu'il y a que des n'importe qui peut tomber sur ma chaîne YouTube. Par contre podcast en vrai. Je pense qu'on sera plus intimiste et donc je pourrais peut-être plus parler de mon expérience, de certaines choses que j'ai vécues. Voilà, dites-moi ce dont vous avez envie qu'on aborde. Je vais essayer de sortir des épisodes régulièrement. En vrai, si je fais des podcasts, je peux vous en sortir toutes les semaines, sans problème. Vous avez vu comment je suis pipelette? C'est pas un souci. Par contre, les vidéos, ça demande tellement plus de boulot et surtout, j'ai du mal à sortir des vidéos comme ça qui servent à rien. C'est pas parce que tu parles de maquillage sur les réseaux sociaux que ça veut dire que t'es bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait on nous a tellement ancré ça dans la tête, genre une femme elle doit être intelligente, elle doit être belle, elle doit pas être trop belle mais elle doit pas être trop intelligente non plus, mais en même temps il faut quand même qu'elle le soit. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Genre toutes ces injonctions là ça me pourrit et en fait je me rends compte que si j'ai envie de faire du contenu complètement super léger avec aucun fond où on n'apprend rien du tout, bah je le fais. Donc voilà, bienvenue dans mon contenu où on n'apprend rien du tout. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je vous fasse les vidéos sur les révolutionnaires algériennes sur YouTube ou sur TikTok, mais il faut vraiment que je trouve un moment pour faire ça, pour écrire la vidéo, pour la filmer, pour la monter. Déjà rien que ça c'est 3 jours genre. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça avec mon seul jour de pause. Mais le seul jour de pause que j'ai cette semaine, je passe sur la table d'opération pour qu'on aille voir à l'intérieur de mon corps. Donc vraiment, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Et je me dis, tant que j'ai trop peu d'énergie, je me contente de vidéos comme ça. Et si cette vidéo vous a plu, je vous jure, je le refais la semaine prochaine, je prends ma voiture, on fait la même chose. Encore mieux, je mets ma soeur à côté. Ça va être trop drôle. Si je mets ma soeur à côté... En vrai, j'aime bien, moi, écouter ce genre de discussion où juste les gens parlent. Bon, c'est mieux quand il y a quelqu'un qui parle avec toi. J'aime bien quand il y a une discussion, vous savez, ce genre de podcast où il y a des échanges, genre des bonnes copines qui parlent et tout. Et moi, j'aime bien ce genre de discussion où tu parles, tu racontes n'importe quoi, tu racontes ta vie, c'est léger, tu sens que c'est que du spontané, qu'il n'y a rien qui est écrit. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien aussi ce genre de contenu. Donc, je me dis, j'aime bien consommer, pourquoi pas le faire? Qu'est-ce qui m'en manque? Il est actuellement 8h30. Du matin, voilà, je me suis réveillée à 5h30 pour rien. Je vais apprendre à lire mon planning désormais. Je vais pas gâcher mes seuls jours de repos en me réveillant pour rien. Et puis je vais vous poster cette vidéo. Est-ce que je vous la poste aujourd'hui? On est samedi, je peux vous la poster maintenant. Je suis à 2 doigts de vous la poster maintenant. Genre à midi elle sort. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Free Palestine. Ne votez pas pour le diable, ni pour ses démons. Ne votez pas pour ceux qui veulent juste enlever les droits aux autres. Votez pour ceux qui essayent de vous donner plus de droits. Voilà, comme ça c'est fait. On ne vous dira pas que je fais de l'incitation. De toute façon, je suis pas journaliste sur cette chaîne. Si, un peu quand même. Ah, il est vraiment pas bon mon café. Je sais pas pourquoi je le bois. Allez, à bientôt.